Je vous propose aujourd'hui un thème un peu particulier. J'ai décidé pour la première fois de parler de moi, plus exactement de mon parcours estudiantine suite à des questions qui m'ont été posées, telles que pourquoi vous êtes là avec nous aux études françaises? Pourquoi vous aidez les étudiants à comprendre leurs cours? Voir que vous avez déjà eu votre doctorat en littérature arabe et en études islamiques. Ce sont des questions parmi d'autres qui m'ont poussé à faire cette capsule. Si vous n'êtes pas intéressé à cela, cliquez stop et je respecte ton choix. Sinon, écoutez bien ce que je vais vous dire. Ça peut vous sera utile dans votre parcours personnel et professionnel. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Saïd Ben Alia et je suivais mes études au second cycle branche sciences expérimentales. Après mon bac, je me suis trouvé à la faculté des sciences à l'université Mohamed Ier à Oujda, PC, c'est-à-dire physique-chimie, où j'ai étudié pas mal de matières. En plus des maths, il y avait la physique quantique, thermodynamique et surtout le module de l'atomistique avec la fameuse équation de Schrödinger qui nous avait fait des mots à la tête. Je me rappelle bien, H psi est égal à E psi. Malheureusement, je n'ai pas eu mon DUG dans les 2 ans que j'ai passé aux amphis, à cause des grèves et des arrêts des études avec juste raison et des fois sans raison. J'ai arrêté les études pour chercher du travail. Une année en chômage, j'ai eu mon deuxième baccalauréat, option, cette fois-ci, lettres modernes. J'ai allié ces deux domaines tout à fait en opposition, les lettres et les sciences. Une année après, j'ai eu ma première embauche dans une administration. Et l'administration, ce n'est pas mon style. Moi, je suis un homme de terrain. Jusqu'à un jour où j'ai rencontré une personne bien placée dans la société, président d'une administration officielle, doctorat en études islamiques. Ce qui m'intéresse dans cette rencontre, c'est que cette personne a commencé à dévaloriser les étudiants ou à dévaluer les doctorants et disait qu'ils ne sont pas à la hauteur. Et du coup, je me disais, je veux goûter ce doctorat, je veux boire du même verre que ce monsieur a bu avant moi. Je veux savoir l'émotion que j'aurai après avoir mon doctorat. Afin d'atteindre mon objectif, j'ai passé mon 3e baccalauréat en lettres originales. Qui dit original dit les sciences du Saint-Courant, les hadiths, la doctrine musulmane et d'autres. 4 ans plus tard, j'ai eu ma licence en études islamiques. 4 ans d'études, tous avec mention. Et la dernière année, je me suis classé premier de toute la filière qui m'a permis d'accéder aux études supérieures afin d'avoir mon DESA, diplôme des études supérieures approfondies. J'étais élu de presque de 670 candidats voulant tous suivre leurs études supérieures pour une seule classe de 25 personnes. En 2014, j'ai eu mon doctorat en code familial et les défis contemporains. Tout ce qui concerne le Mudouwana, la gestion des conflits conjugaux, l'éducation des enfants et d'autres. C'est la fin? Non, pas du tout. Je me rappelle bien, une apprenante m'a posé une question. Dans une formation que je dirigeais, il a dit « Permettez-moi, monsieur, de vous poser une question. » Oui, vas-y. Là où vous êtes arrivé avec votre niveau actuel, niveau intellectuel, scientifique et social, est-ce que vous vous dites que vous avez atteint votre objectif? Est-ce que c'est fini pour toi les études, l'apprentissage et tout? Je me rappelle bien, il y a presque 16 ans, je lui répondis, écoute, la personne qui échoue dans un défi doit se tenir debout pour y arriver, doit se relever pour réaliser ses rêves. Et les personnes qui réussissent cherchent toujours une autre victoire mieux que la première, cherchent un autre défi pour atteindre leurs objectifs. En effet, ces personnes n'abandonnent jamais, ils ne renoncent jamais. Et moi, j'appartiens à ce groupe de personnes qui ne connaissent pas la défaite, qui transforment les échecs et les épreuves en expérience. Fin de réponse. C'est pourquoi je suis là avec vous. Mais la question que vous m'avez posée est la suivante. Pourquoi les études françaises précisément? Vous saurez la raison d'être ici après avoir su que je me suis intégré au domaine de l'éducation. Je suis professeur en premier lieu de l'éducation islamique, au second cycle et ensuite professeur de la langue arabe, cette dernière que j'adore énormément. En parallèle de tout cela, j'ai décroché un diplôme de coaching. Je suis coach professionnel certifié en développement des compétences et médiateur familial. J'avais
un certain niveau de la langue française parlée et écrite, mais je voulais plus pour accomplir ma tâche en tant que coach et médiateur, avec plus de performance, et je voudrais aussi améliorer mon niveau de français et faire augmenter le taux de communication. L'autre question qui a été posée, c'est pourquoi vous aidez les étudiants à travers ta chaîne YouTube et Facebook et d'autres réseaux sociaux? Avant de répondre, j'aimerais qu'on pose la question autrement. Ou bien, pourquoi on ne pose pas la question autrement? Et on dit, pourquoi certaines personnes égoïstes n'aident pas les autres? Pourquoi cette valeur aujourd'hui vient d'être supprimée de la liste des valeurs humaines? Moi, j'aide les autres par foi et par conviction. Parce que le bien ou le mal que tu fais, c'est à toi-même que tu le fais. Le vrai sens d'être croyant ou généralement humaniste vous pousse à aider les gens qui ont besoin de l'aide et répond toujours présent. Et quand je procède au secours des autres, je sens quelque chose en moi qui s'allume. Je tiens également à vous rappeler que parmi les slogans éducatifs qui me motivent plus, c'est la citation ou le hadith rapporté au prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction soient sur lui. Il a dit, apprenez la connaissance du berceau au tombeau. اطلبوا العلم من المهدي إلى اللحد. En guise de conclusion, j'espère que cette courte histoire autobiographique vous sert d'outil d'inspiration et de motivation. Et sachez que je vous aime très très fort. Merci beaucoup de votre attention et à très bientôt.